Aujourd'hui c'est un grand jour, on va retracer 2 mois de travail qui m'ont permis de transformer complètement mon 125kX de 2006 en une moto de rêve. On va voir combien ça m'a coûté, mais surtout comment j'ai fait pour lui donner un look aussi moderne. Et en plus, elle a gagné dans la description de cette vidéo, mais ça on va y revenir. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Rénovation. Je vous prends 2 petites secondes dans cette vidéo les gars, je la cache, elle est juste derrière moi la moto, mais juste pour vous dire qu'elle a gagné sur le site internet Drip Moto. Donc avec l'achat d'un t-shirt, il y a 2 modèles de t-shirt. Il y a soit ce modèle bleu qui est hyper stylé, soit ce modèle en blanc qui est magnifique aussi, que j'adore. D'ailleurs, il y a le petit autographe de James Stewart sur la botte que j'avais récupéré quand on était parti aux États-Unis avec les potes. Pour l'achat d'un des 2 t-shirts, vous avez une participation. Pour l'achat de 2 t-shirts, vous avez 2 participations. 3 t-shirts, 3 participations. Ouais, je suis pas le premier à faire ça, vous commencez à connaître la musique. Chose très importante à savoir, les gars, il n'y a que 999 participations, c'est-à-dire qu'on bloque les ventes à 999. On veut pas aller au-delà, donc vous avez une chance sur 999. Ça vous laisse davantage de chance. Je vous laisse participer avec le lien qui est en description. Je la cache quand même un petit peu parce qu'en début de vidéo vous l'avez aperçu, mais juste aperçu, vous n'avez pas vu tous les détails qu'il y a sur cette 125. Le lien du site internet est dans la description. Je vous laisse aller vous faire plaisir et participer. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je sais que ça fait un petit moment que vous l'attendiez, mais si ça a pris autant de temps, c'est pas pour rien. Déjà, j'ai fait une erreur que beaucoup font lorsqu'ils lancent une rénovation. J'ai tout démonté, absolument tout, et je l'ai rangé dans un placard, en me disant je m'en occuperai plus tard. Sauf que ce plus tard, il est arrivé beaucoup trop tard. Cette moto, je l'ai démontée il y a 4 ans. 4 ans où elle est restée en pièces. Et là où pour une fois j'ai pas été trop mauvais, c'est que j'ai réussi à garder chaque sous-ensemble ensemble. Et crois-moi, ça m'a sauvé la vie. Il y a 8 mois, on a fait une vidéo où on remontait l'intégralité du moteur, jusqu'à le remettre dans le cadre. Mais tout ça, c'était très simple techniquement comparé à ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est de moderniser un 125 qui a plus de 20 ans en lui donnant un look beaucoup plus actuel. Et pour ça, il y a 2 solutions. La première, c'est un kit plastique restylé. Honnêtement, c'est pas fou. Et la deuxième, c'est ce kit là. Un kit conçu par Mitch Payton, mais j'ai très vite compris pourquoi il avait été arrêté. C'est très loin d'être du plug and play. Allez, on commence par monter la roue arrière pour venir tenir la moto bien droite. Et là, on attaque avec quelque chose de très cool, l'adaptation des fourches de KXF semi-usine que j'avais sur mon ancienne moto. Et là, coup de chance incroyable, je vais pouvoir les adapter très facilement. J'ai juste à venir imprimer une bague en impression 3D. Lucas s'en est occupé pour venir réduire le diamètre du T supérieur. Les 2 bagues pour les suspensions, et ce que je vais faire, hop, on vient les mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les ouvrir sur la longueur au cutter chaud pour que ça puisse quand même venir serrer. On va voir si j'ai été bon dans mes prises de côte. Bon, je crois que je suis mauvais. Et non, mais je crois que je suis carrément bon même. Oh là là. En fait, c'est fou d'être aussi fort. Et ensuite, les fourches sont adaptées sans aucun problème. Là, déjà, ça a de la gueule. Rien que là, c'est plus la même bécane. Là, on joue plus dans la même cour. Les amateurs sur le palier, s'il vous plaît. Hop là, et une. À ce moment-là, il faut savoir profiter d'une adaptation qui est aussi simple que celle-ci. Parce que la suite, ça va pas du tout être la même histoire. Et ben voilà mon petit loup. Qu'est-ce que tu veux demander de plus dans la vie? Et là, je me rends compte d'un premier problème. L'objectif avec ce 125kX, c'est de la restyler en version 2025. Mais malheureusement, autour des années 2019, ils ont complètement changé les boucles arrière. Et le kit était prévu pour les modèles 2019. Donc forcément, mon projet de la transformer en 2025 commence à tomber à l'eau petit à petit. Mais je lâche pas, je décide quand même de faire un test. Je vais essayer d'installer la selle et le réservoir d'une version 2025. Sur la boucle arrière que j'avais achetée de 2025, mais avec le cadre du 125, pour voir ce que ça donne. C'est mort. Bon, du coup, le problème, il vient d'où? C'est qu'en fait, si on aligne ici le réservoir tout en haut, donc on le met dans l'axe de la moto, là, on voit bien qu'il jointe bien. À la limite, ça, c'est bon. Ici, ça tombe pas trop mal. Déjà, premier problème, la pompe à essence, elle tombe en face de la patte de déport pour les supports moteurs. Donc, en gros, pour mettre le robinet d'essence, tout ça, ça allait être une galère parce qu'il faut faire un coude. Donc déjà pas le plus facile. Et ensuite le gros du problème, ça se trouve ici. C'est-à-dire que la boucle arrière, le réservoir il chevauche la boucle arrière. Enfin j'ai pas mis d'axe, j'ai mis un riselant, comme ça on peut la bouger. Même en la décalant au maximum vers l'arrière, ça vient chevaucher. Donc il y aurait tout ça à gagner, donc quasiment impossible. Ça me ferait faire énormément reculer la boucle arrière au niveau de ces pattes-là. Donc ce serait une moto hyper longue, donc hyper mal équilibrée. Donc c'est pas possible. Et le second souci c'est ici. On voit très clairement que quand on aligne toute la face avant de la moto, la selle elle est plus du tout alignée. Parce que du coup il faudrait à la limite modifier le cadre pour le faire se reculer, mais le problème c'est que
la moto il va y avoir beaucoup trop de poids sur l'arrière, elle va hyper mal être équilibrée, ça risque d'être enroulable. Honnêtement, venir modifier un cadre, c'est un gros risque. J'ai peur qu'au final la moto elle soit complètement déséquilibrée, qu'il y ait trop de poids sur l'arrière, que ça devienne un peu n'importe quoi à rouler. Donc on va pas forcer les choses, mieux vaut changer de plan, on abandonne le full 2025 et on se rabat sur une version 2019. Mais franchement c'est pas une mauvaise nouvelle parce que les plastiques de ces années-là je les adore, ils sont magnifiques. En bossant dessus je me rends compte d'un détail qui me dérange un peu. Il y a une pièce qui fait vraiment tâche. Et cette pièce, c'est l'amortisseur. Franchement, il est pas beau, il casse complètement le rendu de la moto. Donc je prends une décision, je le démonte entièrement pour l'envoyer en traitement. L'objectif, c'est de venir faire un Kashima style amortisseur factory. Un rendu qui normalement devrait être propre. Mais je vais être plutôt déçu du résultat. Et là les gars, concrètement, quand on fait un entretien sur un amortisseur, on vient changer cette bague de friction qui vient glisser dans le corps d'amortisseur, ce joint ici, le petit joint torique là, le cache-poussière ici et à l'intérieur un joint spi. La membrane, depuis que je l'ai démontée, elle est restée comme ça, donc en dépression. Ça veut dire qu'elle est plutôt étanche. Normalement, dès qu'on fait une réflexion d'amortisseur, on la remplace. Là, je vais voir si ça vaut le coup de la remplacer. Je vais la gonfler, je vais la laisser gonfler pendant quelques temps, voir si elle perd de la pression. Là, je lui ai mis un bar et je vais voir si elle perd de la pression. Elle a pas l'air. Hop. J'y ai mis un peu trop. Et maintenant que je suis en train d'y penser, je pense que cet amortisseur il était pas bien vieux. Ou du moins la moto complète doit pas être bien vieille. Parce que quand il te reste encore ce sticker collé sur amortisseur Kayaba, donc c'est celui d'usine, donc il y a plus de 20 ans, il a peut-être pas tant roulé cet amortisseur. Ici on vient régler la compression lente et la compression rapide. Concrètement, quand on vient serrer plus ou moins ici, ça vient à l'intérieur, obstruer avec un boîteau, plus ou moins les clapets ici pour le passage de l'huile. Donc plus on serre, plus on vient serrer la compression, moins il y a d'huile qui passe, du coup plus l'amortisseur devient dur. Là l'objectif, l'amortisseur, c'était de le mettre vraiment nu, l'envoyer à traiter, donc je vais essayer d'enlever ce sticker, passer un petit coup de propre, le dégraisser un maximum et l'envoyer en traitement. On va faire une espèce de Kashima, un peu comme il y a sur les fourches. Je pense que ça va être joli. Pendant ce temps-là, je décide de m'attaquer au guidon. L'objectif était simple, monter un guidon plus bas parce que d'origine les pontées du 125AX sont assez hauts. Très vite, je me rends compte d'un nouveau problème. En 2006, on était encore sur du diamètre 22 et moi je voulais passer 28. Mais bon, comme d'habitude, en se posant sur chaque problème, on finit par trouver sa solution. Le diamètre, c'est du diamètre en 22, le guidon que j'avais mis de côté, et bien c'est du 28. Du coup, ça se monte pas. Ah mais attends. J'ai les pontées de ma KXL. Oh merde, qui était tordu. Peut-être qu'ils vont se monter ces pontées là-dessus. Hé hé, attends, tu vas voir toi. 48. 48, ben nickel, c'est les mêmes. Que demander de mieux? Là. Oh bah fini. Oh, t'as failli me faire une merde là. Je t'ai vu. Rental. Alors pour toi, la mousse de guidon, c'est vers toi? Je sais pas. Moi pour moi, ceux qui disent que c'est vers eux, c'est juste des égoïstes. Moi je préfère que ce soit les autres qui profitent de la beauté de mon guidon, tu vois. Je la mets vers la caméra, je la mets vers la communauté, vers les viewers. On n'a pas fait énormément de choses, c'est vrai, mais laissez-moi apprécier ce moment parce que là, ma 125 commence à prendre forme petit à petit. Même si on est encore très loin du résultat final, il nous reste encore un peu de boulot. Ok les petits potes, là je viens de récupérer deux choses qui sont très intéressantes. Le premier, le réservoir. Donc ça c'est un réservoir que j'ai trouvé sur le bon coin au prix de 50 €. Sauf qu'il y a 2-3 petites choses qui vont pas. Là je vois que cet insert, il était en train de se barrer. On va le renfoncer correctement. Et ensuite, deuxième chose très importante qu'on a récupérée, je vais vous montrer juste après. Là, je suis déjà très curieux si on peut venir correctement mettre la platine pour mettre le robinet d'essence à la place de la pompe à essence. Là, on attaque un vrai sujet. On est sur un réservoir de 4 temps. Qui dit 4 temps dit injection. Qui dit injection dit pompe à essence. Sauf que nous, on est sur un 2 temps. Donc forcément, ça marche pas comme ça. L'idée, c'est de venir supprimer la pompe à essence. Pour ça, on utilise une platine qui va nous libérer de la place pour venir installer un robinet d'essence. Ça, c'est sur le papier. Alors l'étoile, il n'y a pas 50 possibilités, ce n'est que dans l'enceinte. Déjà, dans un premier temps, je vais faire un montage à blanc pour voir ce que ça dit au niveau de l'emplacement. Ça permet déjà de mettre le réservoir et de venir le positionner dessus. Et là, regardez l'importance de faire un montage à blanc, c'est le réservoir. Et concrètement, le robinet d'essence, il tombe pile poil sur la patte moteur qui vient de maintenir la culasse. Donc le problème, c'est qu'il va falloir que je le mette ailleurs, le robinet d'essence. Et du coup là je viens l'adapter pour que le robinet passe entre les deux pattes moteurs. Je recycle un joint qu'on avait gardé d'une vieille pompe à essence. Je pense que la solution trouvée, ça va être de mettre le robinet de l'autre côté. Donc ça va pas être le plus pratique pour venir fermer l'essence, parce qu'on va avoir l'accéder par ici. Par contre, ça permet de faire passer la durée d'essence entre les deux pattes moteurs. Elle est trop courte, faudrait que j'en prenne une un peu plus longue. Dans tous les cas, je voulais prendre des durées transparentes pour que ça fasse propre, rose là.
comme de l'origine, pas du noir. Donc il faudrait que je la remplace. Mais je pense que la solution, elle est comme ça. Moi, en attendant, je vais avancer sur les petites choses que j'ai à finir. Venir tirer les câbles du carburateur, venir monter le système de frein avant, de l'embrayage, tout ça, venir monter tous les leviers. Je vais avancer là-dessus pour le moment. Et une fois que tout ça ce sera monté, je vous montrerai la deuxième pièce que j'ai reçue qui est primordiale. Après, en soi, elle est sous vos yeux pour ceux qui ont un peu l'œil, mais bon. J'attaque ça et on en parle juste après. Tu vois là, typiquement, au niveau du carburateur, il y a la chape auquel il y a le boisseau et l'aiguille qui vient se positionner comme ça. Et par-dessus, il y a ce caoutchouc là. Et moi, j'aime bien, par curiosité, tout le temps lever le caoutchouc, voir quel état c'est derrière. Et regardez là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est complètement défoncé. En fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai toujours peur que quand il y a un truc pété comme ça, ce qui arrive très régulièrement, que le câble il vienne se pincer et se bloquer. C'est arrivé sur une personne sur une piste de cross auquel je roulais à cause d'un truc un peu dans le même style. Elle a sa moto qui est restée accélérée à fond, elle a sauté, elle a fait un vol énorme. Elle a atterri dans un virage relevé bien plus loin. Et depuis ce temps-là, j'y fais très attention parce que la pauvre, elle a eu de grosses séquelles. Du coup, les câbles de gaz, les gars, lésignez pas. Dès qu'il y a un peu d'accro ou autre, changez-le. Vous voyez un truc pété comme ça là. Moi, jamais de la vie je monte là-dessus parce que là, quand ça t'arrive dans un appel de saut, que la moto elle reste ouverte en grand, ça te fait très bizarre. Ça te fait très bizarre. Regardez, là j'ai le cas concret avec un. Ça, c'est ma chape qui vient sur mon carburateur. Ça, c'est mon nouveau câble. Sur l'ancien, comme je vous ai montré il y a quelques secondes, ça venait se visser ici. Et là, c'est complètement fait différemment. L'embout est comme ça. Donc moi, je ne peux pas venir mettre ça comme ça parce qu'il faut que ça vienne se visser ici. Par contre, j'ai bien l'impression que cette pièce-là, elle est censée venir ici avec un petit joint. Je me tâte à venir essayer de sortir ça, le pété là, qui est serti à l'intérieur. Je sais pas. Ça se trouve, je suis en train de faire une erreur. Je sais pas. Putain, ça se monte pas, j'ai tout défoncé pour rien. Pas le bon câble. Oh là là, mais quel apôtre. Bon, ben c'était une mauvaise idée du coup. Et typiquement, c'est à cause de ce genre d'erreur que tu peux perdre un temps fou sur une restauration. Bon, la boulette est faite, Lucas viendra me sauver la mise quelques jours plus tard. En attendant, je continue. Je monte toutes les commandes au guidon jusqu'à arriver au système de frein avant. Et là, mauvaise surprise. Les pistons sont complètement grippés, mais pas que. L'étrier en lui-même est verrouillé. Cette partie-là de l'étrier, elle est censée coulisser de gauche à droite pour que l'étrier vienne travailler sur lui-même. Sauf que là, elle est complètement bloquée. Et je sais pas pourquoi. Là. Comme ça, là maintenant, on va sortir les deux pistons, on va venir les entretenir correctement parce que je vois qu'ils coulissent très mal. Le second piston, lui, est complètement bloqué. Et en essayant de le sortir avec une pince, je l'ai marqué. Donc là, pas le choix, je décide de changer tous les joints d'étrier ainsi que les deux pistons. Parce que même après avoir essayé de le remettre en état, je suis pas satisfait. Et honnêtement, après que ça coûte deux pistons, faut mieux les remplacer. Et maintenant vient le moment d'attaquer les choses sérieuses. Je pense qu'on est venu sur le moment où il faut que je vous parle de la seconde pièce que j'ai récupérée qui va faire tout le changement sur cette moto. Comme je vous ai dit, vous l'avez sous les yeux depuis quelques minutes. Elle est juste là. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a deux boucles arrière. Il y avait la première avec laquelle je pensais pouvoir faire le projet en 55KX de 2025, mais du coup qui n'est pas possible comme on a pu le voir. Je suis un petit peu dégoûté, bon tant pis. Et là maintenant j'ai récupéré cette nouvelle boucle arrière grâce à un abonné sur Insta là, qui me l'a vendu. J'avais mis une petite story Insta. Donc là je vais essayer de la monter, faire un petit montage à blanc pour voir comment elle rend. Je vais vous laisser deviner la grosse différence entre les deux boucles arrière. Je vous le mets comme ça sous les yeux, prenez le temps de bien regarder. Voilà, ça se situe juste ici. En fait, cette boucle arrière là est beaucoup plus renfermée que celle de droite et c'est ça qui va pouvoir nous permettre normalement de réussir à l'adapter. Je suis un peu dégoûté parce que l'autre boucle arrière était neuve et je l'avais eu à très bon marché. Celle-ci, je l'ai eu à 80 €, donc c'est déjà très bien. Elle m'a pas l'air tordue, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. J'avais peur vu que c'était une ancienne boucle arrière de la recevoir tordue. Elle n'a pas l'air tordue. Donc on va commencer à faire un montage à blanc de la boucle arrière pour voir ce que ça donne. Là, on va commencer à s'arracher les cheveux parce que chaque élément qu'on va adapter ne va jamais rentrer du premier coup. Du coup, à chaque fois, je vais venir faire un montage à blanc. Et ce montage, il me sert à deux choses. La première, voir si la boucle s'adapte correctement et surtout si elle respecte la morphologie de la moto. En gros, ce qui est important dans ce prototype, c'est que ce point-là, il soit aligné parfaitement à celui-là. C'est les deux points du cadre. Mais là, on voit qu'on n'est pas du tout aligné. Donc la boucle arrière, il va falloir venir la faire déporter un peu comme ça pour réussir à tout aligner. Donc on va en tordre juste un petit peu ici. Les pattes du câble pour que ça parte un peu vers la droite. Et la seconde, c'est de venir relever toutes les codes pour ensuite fabriquer des vis et des écrous sur mesure et pour venir fixer tout ça proprement. Et à ce moment-là, chose complètement inattendue, dans notre région, on s'est retrouvé avec des inondations énormes, coupures de courant général. Donc ne vous inquiétez pas si vous nous voyez dans le noir complet, c'est normal. On s'est débrouillé avec un groupe électrogène pour continuer à faire de l'électricité.
et on n'a plus d'électricité, on est coupé d'électricité, donc le magasin on peut pas trop le faire tourner. J'ai reçu le corps d'amortisseur, je vais vous le montrer après, mais c'est un énorme dégât, je suis vraiment dégoûté. Et ensuite on a reçu un colis très important qui est juste ici. Ça, c'est des pièces maîtresses qui vont faire la différence sur la moto. Mais ça, on va l'ouvrir juste après, tranquillement. Là, du coup, on a improvisé un montage électrique pour réussir à avoir de l'électricité et pouvoir travailler, mais on est dans le noir complet. Moi, il faut que je répare ma connerie que j'ai fait au niveau du carburateur parce que... Je suis en train. Ah, t'es en train de le faire? Bon, bah du coup, Lucas est en train de réparer ma connerie que j'ai fait. Ah oui, tu vas le refaire. Et tu vas le rechampionner derrière? Ben ouais, on va essayer. Lucas nous aide à avancer sur cette KX. Il règle un souci que j'avais sur le kick. Il avait tendance à mal remonter, sûrement à cause d'une erreur que j'avais faite au remontage. On va voir ça. Regardez la réparation qu'il m'a fait. Il est venu le championner, il n'y a même plus de jeu. Par contre, tu l'as mis du bon angle? Ah, mais il tourne et tout. Oh là 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 là. Au top du top, réparé. À chaque problème, son Lucas. Pendant ce temps-là, moi j'avance sur des petites bricoles. Le temps que Lucas termine, je viens remonter un pignon neuf. T'as trouvé? Ouais. Et au final, c'était simplement le support du ressort interne qui n'était pas dans son logement. Rien de bien Je pense que grave. ça va plaire cette moto à faire gagner. Quoi? Je pense que ça va plaire cette moto à faire gagner. Et j'en sais rien. Qu'est-ce que tu dis ta petite voix? J'espère, je me dis que c'est quand même une super moto. Surtout, tu vois, c'est pas comme un 125RM. Un 125RM, tu l'achètes, tu peux être emmerdé derrière. Là, un 125KX, tu l'achètes, t'es sûr que c'est fiable, tu peux rouler avec, tu peux. Tu vois, je pense que ça va intéresser du monde. Mais c'est toujours pareil, je sais pas, on a toujours le risque qu'on le fasse gagner, qu'il y ait que 4 personnes qui jouent. Et je vois pas, en fait, c'est pas que pour moi, c'est pas qu'il va marcher, c'est que je vois pas pourquoi il marcherait pas. Ah, ça c'est déjà un bon point. C'est plus ça dans ma tête. Parce que c'est quand même une moto de cross qui va être très jolie. Un 125 que tu vas pouvoir regarder, avec lequel tu vas pouvoir rouler. Parce que c'est pas un veau non plus, les 125KX, tu vois, ça marche un peu. D'ailleurs, pendant qu'on parle de jeu concours, laissez-moi vous expliquer les règles. Parce que cette fois-ci, il y a une vraie variante. Le nombre de participations est limité. Donc vous pouvez être que 999 à participer. Donc ça fait une chance sur 999 de gagner la moto. Et ça, c'est énorme. Pour participer, c'est simple. Il vous suffit d'acheter l'un des 2 t-shirts de la collection disponible sur notre site internet. Le tirage au sort aura lieu le 8 juillet ou avant si tout est vendu. J'ai tellement hâte d'appeler l'un d'entre vous pour lui dire qu'il a gagné ce petit bijou. Parce qu'une fois fini, je suis devenu complètement fan de cette moto, vous allez voir. On continue avec les durées d'eau, celle qu'on avait fait revenir avec un rénov plastique. Et là, je me rends compte d'un nouveau problème. L'étrier arrière est lui aussi complètement grippé. Donc forcément, même sentence que pour l'avant. On remplace les joints et le piston. Comme ça, pas de jaloux. Si vous avez été un peu attentif, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'allais être déçu par le résultat de l'amortisseur. Eh bien on y est, l'amortisseur est complètement taché. Le traitement n'est vraiment pas joli, mais bon, des erreurs, on en fait tous, il n'y a aucun problème. À droite, je suis venu mettre mon KXF pour une raison bien précise. On va vérifier si le train avant s'adapte correctement. C'est-à-dire, est-ce que les entretoises sont les mêmes et surtout si le disque de frein avant correspond aussi. Ouais, ça bloque avec la patte de déport. Peut-être que le disque est trop grand. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'anthrax du T de fourche est identique à celui du KXF. Ça veut dire que les entretoises sont exactement les mêmes. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas besoin de venir usiner des entretoises sur mesure. Et là, je veux juste voir la dimension du disque à l'avant. Hop, j'ai enfin déballé ces fameuses jantes. Je voulais partir sur un moyeu bronze, je trouve ça très beau. Je vous parle, mais vous devez rien entendre avec le compresseur et tout. Très très beau. Et là, le gros problème, c'est que le disque du KXF est trop grand. On est sur du 240 sur le KX et du 260 sur le KXF. Donc on a 20 mm en trop et forcément l'étrier ne peut pas se monter. Vous allez comprendre. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de commander chez nous une patte de déport de KXF en 260-270. Une pièce taillée dans la masse, vous allez voir, elle est magnifique. En attendant de la recevoir, on va monter une autre pièce tout aussi propre au niveau de l'embrayage qu'on a commandé sur Drip Moto Shop. On continue avec quelque chose qui me faisait plutôt peur. J'ai dû percer le cadre pour agrandir légèrement le diamètre du filetage, là où l'axe d'origine de l'amortisseur passait. Ensuite, on vient installer un axe plus long pour pouvoir prendre les pattes qui viennent déporter la boucle arrière. Et là commence un gros travail d'adaptation. Le but, que la boucle arrière s'aligne parfaitement avec le réservoir. Bon, on en est où là ? La face avant, il nous manque juste la patte de déport. La face arrière, on a réussi à régler tous les problèmes liés à la boucle. Donc clairement, on a plutôt bien avancé. Mais le pire arrive. La boîte à air. Sur cette boîte à air, on va venir faire une grosse adaptation. On va intégrer la boîte à air du 4 temps qui va venir se loger dans la boucle arrière. Et en parallèle, on va venir raccorder le manchon de la boîte à air du 2 temps, celui qui part du carbu, à la boîte à air du 4 temps. Et tout ça va venir passer par ces 2 bagues blanches affreuses. On va y revenir dans 5 minutes. Parce que là, j'ai besoin de réfléchir. En attendant, on va avancer sur quelques bricoles.
tout. Allez, nickel. Léo, 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 Léo. Magnifique. Je prends toutes les précautions possibles parce que là j'ai vraiment pas envie d'abîmer les nouvelles jantes. Là les gars, petite technique, quand vous galérez à foutre la valve dans le pneu, moi ce que je fais c'est que je prends une vis de 6 et je viens la visser à l'intérieur de la valve. Parce que les obus à l'intérieur c'est du 6. Du coup je viens la visser et ensuite j'ai plus qu'à venir tirer. Hop, et il y a la valve qui ressort. Bon, nous revoilà face à ce truc. J'ai ma petite idée. On va commencer par démonter la boîte à air du 4 temps. Ensuite, je la nettoie correctement. Pour le plastique, j'utilise un plastique Rénov qui marche plutôt bien. Et ensuite, je viens chauffer au décapeur thermique. Ça permet d'enlever les micro-rayures. Et si les rayures sont trop profondes, là, il faudrait que je vienne poncer avec du papier à poncer en 1000 et avec un petit peu d'eau. Et comme toujours, je termine par un montage à blanc pour voir concrètement ce que ça donne et comprendre comment ça se monte. Je vais ensuite venir faire l'étanchéité du robinet d'essence parce qu'il y a déjà un joint torique. Mais honnêtement, j'ai peur que ça suffise pas au niveau des vis. Du coup, je préfère assurer. Je récupère un ancien joint papier qui normalement ne sera jamais en contact direct avec l'essence. Mais au cas où il y a une petite goutte, là au moins on est sûr que ça fera une étanchéité parfaite. Je viens ensuite tout visser avec des rondelles plus larges qui sont esthétiquement pas très jolies, mais qui seront de toute façon cachées dans le réservoir. Et au final, on se retrouve avec un robinet d'essence à la place d'une pompe sur un réservoir de 4 temps. Ça fuit pas, hein? Je peux peut-être le laisser une nuit, non? Là, les gars, Lucas est venu sauver la petite boulette que j'avais faite en venant réimprimer avec l'imprimante 3D le support pour le câble de gaz. Je vais venir revisser mon petit écrou et je vais pouvoir remettre mon câble de gaz. Là, comme ça, on vient l'emboîter. Clac! Hop là, nickel! On enchaîne. J'aurais bien aimé remplacer les cale-pieds par des cale-pieds en titane, mais malheureusement j'avais trouvé aucun pour ce modèle. Donc si vous connaissez des références qui sont compatibles avec d'autres motos et qui se montent sur un 125kx, je suis preneur. En attendant, on va les repeindre. J'avais un disque arrière comme neuf, mais il a juste mal été conservé. Du coup on va essayer de le reprendre proprement. Du moins, on va tenter. Bon, le résultat n'est pas fou, mais le temps d'en commander un neuf, ça fera largement le taf. On vient ensuite remonter le disque en faisant des traits de serrage. Ça me permet de voir si les traits ne sont plus alignés, c'est que les vis se sont desserrées. Franchement, je vous conseille de le faire sur votre moto, ça vous permet de contrôler des serrages en un seul coup d'œil. On remet la couronne, on enchaîne avec la roue arrière. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau d'enchaîner les pièces neuves! C'est magnifique! Là, les gars, sur la partie avant, on avait eu un petit problème. En fait, les pieds de fourche, c'est des pieds de fourche de KXF. La roue avant, on est venu mettre une roue avant du coup de KXF qui sont les moyeux sont identiques à celles des KX. Par contre, le disque n'était pas le même. Étant donné que sur les KX, c'est un disque en 240 et sur les KXF, c'est un disque en 250 pardon. Et sur les KXF, c'est un disque en 270. Du coup, ce qu'on est venu faire, on s'est rendu compte que la patte de déport, j'ai commandé une patte de déport en 270 et par contre on va venir normalement pouvoir le monter sur l'étrier du 125kx, comme ça on n'a pas besoin de changer l'étrier. Ce matin on a reçu aussi le bon axe, donc là ce qu'on va faire dans l'ordre des choses, c'est que je vais monter la patte de déport, je vais remonter l'étrier en changeant tous les joints d'étrier, tout ça, on le remonte et on essaye voir si ça fonctionne. Je croise les doigts parce que sinon je dois me taper à recommander tout un système de frein avant, c'est-à-dire étrier, quitte à changer l'étrier, autant changer la durite et mettre une durite Avia. On va croiser les doigts pour éviter qu'on ait à faire ça et que la patte de déport ça suffise. On remonte enfin la patte de déport qu'on avait commandée, taillée dans la masse, le rendu pareil et très propre. Still rocks and night time.
Entre temps, j'avais aussi passé une seconde couche de Rénov plastique, puis je l'avais laissé sécher. Et là, ça a vraiment ravivé le plastique, on lui a donné une nouvelle vie. Par contre, il y a un truc que j'ai toujours pas fait, un truc primordial dans une rénovation, quelque chose que j'aurais dû faire depuis un long moment. On voit ça juste après. Et là, il est temps d'en finir avec cette boîte à air. Là, l'objectif, c'est que toutes les vis, elles dépassent pas comme celle-ci. Et sachant qu'elles sont la plupart trop longues, il va falloir que je vienne recouper toutes les vis correctement pour qu'une fois que la boîte à air soit installée, il n'y ait pas de vis qui dépassent dans tous les sens. Alors de loin ça va à peu près, mais quand on se rapproche on voit que c'est un vrai dégât. La peinture elle a pas tenu à des endroits, les endroits ça a fait des coulures tout ça, mais dans tous les cas ces deux parties elles sont l'une contre l'autre donc elles sont cachées. C'est juste cette partie là qui est visible et on a réussi à la noircir, c'était l'objectif, de la noircir un petit peu. Parce qu'elle était jaunâtre et dégueulasse. Donc ça va, ça fera à peu près le bon résultat. En tous les cas c'est des pièces qui sont plutôt cachées. On assemble tout ça pour faire la boîte à air finale. On vient monter sur la moto et ensuite on remonte la boucle arrière. Je fais un dernier montage à blanc pour une raison simple, relever la longueur des vis et venir les couper à la bonne taille pour que rien ne dépasse et que ce soit plutôt propre. Ensuite je viens jointer tous les éléments entre eux pour qu'il n'y ait pas la moindre poussière qui puisse passer. Et là on assemble tout. Je monte l'amortisseur, la boîte à air, la boucle arrière, mais quand on pense avoir plutôt bien avancé dans une rénovation, c'est jamais fini. Il y a encore des petits détails à améliorer, notamment certaines vis de la boucle arrière. Au lieu de les mettre sur une vis plus longue avec un écrou, je décide de faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Je vais venir insérer un hélicoil. Si vous connaissez pas, écoutez, ça peut être très utile. Quand vous avez un pas de vis soirée ou si vous voulez changer votre diamètre, il vous suffit de percer au diamètre supérieur, puis venir tarauder et ensuite venir insérer ce fameux hélicoil. Et là, vous avez un pas de vis tout neuf, plus qu'à visser, comme à l'origine. Et pendant ce temps-là, je continue à monter tous les éléments autour de la boucle arrière. Cette cartouche d'échappement de temps, on a dû beaucoup la déporter, parce qu'il faut pas l'oublier, mais on est sur une boucle arrière de 4 temps. Et là, on a un exemple typique du genre de problème que l'on peut rencontrer. Le diamètre du trou de la fixation est plus grand que la vis, donc forcément, la vis vient nager. Mais pour régler tout ça, j'ai une solution. Je viens donc mettre une rondelle épaulée, que je vais venir réadapter au diamètre de la patte, pour qu'elle vienne s'encastrer parfaitement dedans. Et là, on a une vis en place, elle nage plus, et elle est parfaitement centrée au bon diamètre. On continue l'adaptation, je viens recouper le protège-pignon pour qu'il passe correctement dans le cadre. Petite astuce, pour couper du plastique, j'aime bien chauffer la lame du cutter, et là ça coupe comme dans du beurre. Petit à petit, la moto commence vraiment à ressembler à une moto, et là j'ai vraiment hâte de voir le résultat final dans quelques minutes. Et maintenant venu le moment de passer à quelque chose que j'aurais dû faire depuis très longtemps. La moto a failli démarrer au premier coup de kick et après plus rien, elle voulait rien savoir. Je monte donc une bougie Iridium, je regarde que l'essence arrive correctement. Ouais, c'est vrai. J'ai de l'allumage, je comprends pas trop, du coup je vais contrôler un truc. Si l'allumage est bien calé. Visiblement il l'est, donc ça vient pas de là. On continue d'insister, encore et encore, jusqu'à ce que... Un jour, quand tu seras grand, je t'apprendrai à démarrer une moto. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Mais t'as fait quoi? Bon, là, c'est un énigme. T'as rien fait en plus. C'est quoi ce délire? Là je vous laisse apprécier le doux bruit du 125. Il est temps de finir chaque détail, de la terminer esthétiquement, mais avant ça, n'oubliez pas, vous avez une chance sur 999 de gagner cette moto si vous achetez un t-shirt de la collection. 999, c'est très peu, ça vous laisse beaucoup de chance selon le nombre de t-shirts que vous souhaitez prendre. Oh là, je suis fan. Et maintenant venu le moment de vous laisser apprécier ce bijou terminé.
suis fan. J'adore. C'est hyper bizarre de dire ça d'une moto qu'on a faite. J'ai l'impression que c'est pas du tout... Tu sais que c'est pas du tout humble. Mais au moins je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis content de cette moto. Bon. C'était quand même un énorme challenge de commencer une moto et de la terminer quelques années après. Cette moto elle est complètement unique. C'est une 125 qui a plus de 20 ans, qui est toute moderne. J'en perds mes mots les gars, j'en perds mes mots. C'est une 125 qui a plus de 20 ans, mais qui est toute modernisée. C'est pas comme si on était juste venu mettre un kit plastique, c'est vraiment le kit Mitch Payton. Vous le savez très bien si vous en êtes là dans la vidéo. Mais c'est oufissime. J'aurais les moyens, franchement c'est une moto que j'aurais gardée. Il y a tout qui va bien, il y a le traitement des fourches, les moyeux, enfin tout, full. L'intégralité du moteur est neuve. Je suis trop content d'avoir pu mettre un projet comme ça sur pied. Et c'est surtout que c'est une 125 avec lequel on peut rouler. C'est pas comme un 125 RM qui est fragile. Là, un KX, tu peux en lui en mettre dedans, c'est fiable. Du coup, je suis extrêmement content. Si j'aurais pu la garder, si j'aurais eu le moyen, je pense que je l'aurais gardée parce qu'elle me fait rêver cette moto. Elle m'a toujours fait rêver. Mais de me dire que je vais l'offrir à l'un d'entre vous, c'est quand même magnifique. C'est pour ça qu'il y a une chance sur 99 et j'avais fait le petit calcul, il y a 19 000 fois plus de chances que de gagner au loto. Je me dis que c'est l'un d'entre vous qui va la gagner, ça va être exceptionnel de pouvoir lui remettre une moto comme ça. Et surtout l'objectif c'était vraiment pas d'inonder avec des dizaines de milliers de participations, là il y en a vraiment 999. Très peu de participation, ça équivaut à beaucoup de chances de la gagner. Donc putain j'ai vraiment trop hâte de l'offrir à quelqu'un d'entre vous. Honnêtement, je pense que ce projet de la 125AX, on pouvait pas mieux le conclure qu'en l'offrant à quelqu'un d'entre vous. C'est magnifique. Si cette vidéo t'a plu, je t'en mets d'autres dans le même style où on a fait des avant-après très cool. Sinon, abonne-toi parce que des projets comme celui-ci, il va y en avoir d'autres dans l'année. C'est très cool. Je suis trop content. Je suis trop content. En vrai, j'en perds mes mots. C'est une moto que j'ai rêvé et que je vais vous offrir. C'est fou.